tout est accompli. Voyez déchiré, tout est accompli. Victoire nous une requête du témoignage et une requête pour consacrer un bébé. Les autres là, j'aime vraiment l'église là des chrétiens charnels. Donc si je témoigne là, les sorciers vont arracher le témoignage. Ah! Quel sorcier va arracher ton témoignage? Dieu n'est pas un chinois qui te donne un truc qui se gaspille. Quand il t'a donné un truc qui protège la bénédiction, quand Dieu donne, il protège. Et beaucoup ont honte de témoigner. Avec tout ce que Dieu a fait, eux sont venus me voir au bureau là-bas expliquer des choses. Comment Dieu a étendu la main sur certaines choses, mais beaucoup sont là posés avec la honte. Ne pas témoigner. La honte, regarde les yeux comme ça. Ce sont les yeux qui t'ont délivré. C'est Jésus. Ton témoignage à quelqu'un qui est dans la même situation dans la salle. Et c'est toi qui bloques la délivrance de l'autre. Parce que Dieu ne guérit pas du coup. Il te guérit pour attirer l'attention de l'autre aussi qui est dans la même situation que toi. Peut-être tu bloques et tu pousses à l'autre de douter. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce témoignage? La sœur Sinaï désire témoigner pour la grandeur de son Dieu ce matin. Ça sont les acclamations de la jalousie. Acclamez parce que Dieu fait quelque chose. Alléluia. Acclamez pour votre roi. Parce que Dieu fait encore. Amen. Shalom épouse et Christ. Je vais témoigner pour la grandeur de mon Dieu. Ça fait de cela 3 semaines. Ma fille là, pour certaines connaissent ma fille, elle a avalé. Mon enfant en train de vomir. Ah, les enfants des voisins m'ont dit, oh, c'est tantine Leslie qui a de l'âge. Leslie dort. Je dis, est-ce que tu as donné l'enfant l'argent? Pourquoi? L'enfant a avalé l'argent. Oh, Sinaï, tu paniques pourquoi? Je vais dire, paniquer comment? L'enfant a avalé l'argent. Non, là où j'étais, je vous assure que je tremblais. Le cordon ombilical, c'est quelque chose, hein? Je vous assure. Je me stresse, je dis que Seigneur, l'enfant me trouve. Je fais comment? Voilà. Sauf, l'enfant, on donne la nourriture pour qu'elle avale. Parce que pour certains qui avalent l'argent, vous savez que ça descend souvent. On lui donne même le pain pour qu'elle mange, pour que ça puisse descendre, l'enfant refuse de manger. On fait pour que ça puisse descendre, l'enfant refuse de manger, Seigneur. Non. Allons à l'hôpital, on part à comme on fait la radio, Seigneur. Le médecin sort là-bas. Voilà, je est là, connaissant la gorge. Seigneur, moi je tombe à l'hôpital. J'ai eu envie de faire l'essai à la minute. Je vous assure, je dis que Seigneur, ça là, je vais faire comment? Pour certains connaissent la situation de
bien-aimé ici, là. Je fais comment? Oh, si vous allez sortir, on va vous envoyer à Miss. Je dis, Seigneur, à Miss là-bas, je vais pas faire quoi là-bas? J'étais là, machin et tout. La soeur, elle m'a dit, c'est pas stressé, toi tu es stressé, machin. Je dis, comment? Donc, elle dit que tu connais ce que ça fait. J'étais maintenant là et tout. On part, on revient, communologue, on part. Oh, ça va descendre, on fait la radio, machin. La pièce est là, je vous assure, à la gorge, poinceau. On part à la maison. L'enfant ne mange, on lui donne la nourriture, qu'elle mange, ça ressort parce que c'est là coincé, ça ne pouvait pas descendre. Donc on lui donnait que les chips et tout, machin. J'ai dit, Seigneur, l'enfant le trouve. Ma belle-mère m'appelle là-bas. Si, la pièce ne sort pas, machin. J'ai dit que c'est. On va faire comme une semaine avec ça. Le bien-aimé a dit que là, on ne peut pas rester comme ça. L'enfant était là, parle. Vous savez que ma petite, ma fille, elle est bon mince. J'ai essayé d'expliquer à ma voisine qui fait un peu santé. Elle m'a dit, non, tous ses organes sont minces, donc tu vois que c'est un peu compliqué. J'ai dit que le bien-aimé, c'est un peu de à gauche, à droite et tout. On a trouvé un peu l'argent, on a mis ça. On a allé chez les Chinois ont dit, oh, mais non, c'est comme si c'est descendu, ils ont appuyé la gorge. Mais quand on appuie, l'enfant fait ça. On dit que non, là, on part à Missa. À Missa, on attend le médecin. Après, le médecin est venu en soir, on a montré la radio, on passait demain. On est passé, le médecin a dit, allez-y faire notre radio, on a fait notre radio. Il a dit, ah, là, l'enfant va passer au bloc. J'ai dit, Seigneur, le bloc là. Faites une autre radio. Quand on fait la radio, la pièce est toujours là. Mais on allait trouver une petite là-bas, plus petite, mince que ma fille. Elle aussi, elle a fallu le même 50, elle est descendue. Pour moi, c'était que là, je dis que Seigneur, tu n'as pas exaucé les prières de ton serviteur. Tu n'as allé voir ton serviteur au bureau. Il a prié et tout. Même le dimanche, il a prié pour la gorge, ça soit un peu grosse, que la pièce là puisse descendre. C'est comment? Oh Seigneur, tu nous as oubliés, mais parce qu'on s'est éloigné loin de toi. Je ne sais pas. Parce qu'on s'est éloigné de ta présence, on est maintenant dans le problème de l'histoire. Mon Seigneur, ne nous abandonne pas. Ne punis pas notre fille à cause on va dire quoi? Notre fille. Seigneur, on a prié comme on n'a jamais prié avec le frère, on a mis l'enfant au milieu. Je dis que tout se passe bien. On a amené l'enfant au bloc, on m'a appelé, oh non, machin et tout. L'enfant, tu as fait comment on l'a couché? Tu as bien appris, dit que oui, et tout. Ok, il ne faut pas voir après. On a déshabillé l'enfant, on a amené l'enfant au bloc. J'ai dit au frère que, ah là, on va prier. Il dit, j'ai déjà prié depuis la maison, je ne prie plus. J'ai déjà prié, Dieu va faire. L'enfant est parti, on a machin. Le médecin dit, ah là, il faut prier. Après, ça va donc vous évacuer à Libreville. J'ai compris Libreville. Je vais aller faire quoi? Je n'ai pas les moyens, je fais comment? L'enfant est passé au bloc. J'étais en train d'intercéder, mais je vous assure que je n'étais pas en mots. J'ai intercédé, donc le Seigneur ne n'oublie pas à cause parce que on va dire on va rétrograder et tout. Ne vois pas ça, Seigneur. Je suis devenue ta fille. Pense au petit ton là que j'étais dans ta présence tout le temps. Je suis fidèle à toi. Pense à toi, ce petit ton là. Je vous assure qu'on n'a même pas fait 10 minutes. On voit son infirmier qui court là-bas. La pièce est là. Je dis merci Seigneur. C'est parce que c'est la reconnu. Et ça là, c'est la main de Dieu, c'est à cause de nous. Amen, amen. Et Dieu touche ce qui fait mal. Donc, obligé de prier. Amen, amen. Oh, que vraiment le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Et c'est des bons témoignages. N'abandonnez jamais Dieu. Même dans l'état de rétrogradation, souviens-toi tu es ton Créateur. L'église a une puissance. Et c'est écrit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié.
Donc j'ai besoin des enfants de Dieu qui ont la foi pour bénir cet enfant. Chasser l'homme de la mort, briser les liens de sang des familles et autres, que cet enfant soit une bénédiction et que Dieu accorde la foi aux parents de l'élever dans sa présence et lève la voix pendant que je vais prier. Dieu notre Père Céleste, ce matin, l'Église et moi, nous déclarons cet enfant sécurisé, béni. Nous brisons tout lien de sang, tout lien de nom, tout lien de famille, toute influence, Seigneur, de totem de famille, toute influence de coutumes et de traditions sur cet enfant. Seigneur, que cet enfant soit une source de bénédiction. Nous chassons-le de cet enfant, Seigneur, la perversion, la mauvaise compagnie. Que cet enfant soit la tête et non la queue dans les études, si tu t'en as venir. Que cet enfant soit une source de bonheur pour la famille. À cause de cet enfant, accorde le mariage, accorde les moyens nécessaires pour l'élever, pour le nourrir comme il se doit. Nous chassons toute influence des épidémies, des maladies, des malédictions. Que cet enfant soit maintenant déclaré sécurisé, consacré, béni, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le Seigneur des seigneurs. Acclamez pour celui qui vit au siècle des siècles. Amen, amen. Donc ce matin, nous allons continuer avec la grâce de Dieu pendant que tu es debout. Psaume 103, verset 1 au verset 4. On va lire le verset 4. Psaume 103. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le psaume 103, verset 1 au verset 3. Il dit: Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Est-ce que vous écoutez? Je ne sais pas la fosse que l'ennemi a creusée, mais c'est Dieu qui te délivre. Oui. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci encore, Père, pour ta grâce. Que tu as permis que nous soyons dans ta présence ce matin. Nous ne sommes pas venus en tant que des saints. Car tu as dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. La vérité n'est point en lui. Mais Seigneur, Père, nous avons la gomme quelque part. C'est le sang versé au bois de Golgotha. Lorsque nous plongeons, Seigneur, dans cette fontaine de sang qui coule de tes veines, nous sommes plus blancs que la neige ce matin. Car ta parole déclare, Seigneur, que heureux ceux qui vont laver leurs robes blanches. Ce matin, nous sommes venus laver nos robes blanches, Seigneur, par ton sang et par l'écoute de la parole. Nous chassons tout esprit d'incrédulité ce matin. Nous chassons tout esprit, Seigneur, de l'odeur. Nous chassons tout esprit qui ne vient pas de toi ce matin. Seigneur, dispose le cœur de tes enfants ce matin et recevoir quelque chose venant de toi. Lorsque tu descends quelque part, tu descends avec tes caractéristiques. Les caractéristiques du salut, les caractéristiques de la guérison, les caractéristiques de la délivrance. Accorde cela ce matin. Bénis également, Seigneur, notre papa, au Dieu de gloire. Bénis sa famille et son épouse, Seigneur. Bénis chacun de nous, bénis l'épouse. Bénis l'église, Seigneur, que j'ai laissé du côté de la Sourville. Bénis Israël, ton peuple. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à jamais au nom de Jésus. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Apprenez à témoigner. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait. Et c'est vous qui êtes à l'origine du surplace dans votre marche spirituelle. Parce que Branham dit que les petites choses soutiennent les grandes choses. Si Dieu t'a donné 100 francs, témoigne. Oh non, j'attends qu'il va me donner 1 million. Le million ne viendra pas. Si tu n'as pas été fidèle dans les 100 francs, le million ne viendra pas. Alléluia. Nous parlons du docteur Jésus qui guérit toute maladie. Toute maladie. Même les maladies de la sorcellerie, il guérit. Même les maladies de la rose croix, il guérit. Même les maladies dues à l'excès de jus. Le diabète. Je ne sais pas quelle maladie avec bête.
la cirrhose de foie pour les buveurs de Moussoukou et de doses. Dieu guérit le cancer des poumons, la tuberculose pour les fumeurs. Il guérit toute maladie. Mais quand il te guérit, il veut atteindre un objectif. Lequel? Le salut de ton âme. Voilà pourquoi le prophète dit que quand Dieu te guérit, il faut savoir de quel côté tu te trouves. Et les gens qui viennent chercher la guérison, ils repartent encore dans le bourbier, dans l'ancienne vie. La guérison de Dieu aura servi à quoi? Même Jésus qui était l'auteur de la grâce disait toujours, va mais ne pêche plus. Mais le seul endroit là où tu ne peux pas pécher, c'est d'être chrétien. Quand tu es chrétien, il n'y a plus les péchés. Même si les gens tombent ici là, devant Dieu, vous ne péchez pas. Je ne dis pas de ceux qui pratiquent. Je dis de ceux qui, tu t'attends à rien. Quand tu te réveilles là, tu sens comme une condamnation, tu te mets à genoux, tu fais tout pour te mettre en ordre avec Dieu, et prochainement, tu fuis la chose. Et la dernière fois, j'étais peur du poteau, ça m'avait fait tomber. Je dois maintenant éviter le poteau. Je ne parle pas des brigands spirituels. Des Boko Haram spirituels. C'est-à-dire que quand on touche le péché, ça les énerve. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent d'abord s'asseoir pour attendre le pasteur venir le mentir, que c'est des vrais chrétiens, en même temps c'est des hypocrites. Le message doit balayer la saleté. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Donc les sœurs qui sont dans la saleté, c'est l'enfer qui vous attend. Aujourd'hui tu es seul. Mais la Bible te dit que tu es en toi, corps, âme et esprit. Ce que tu embellis beaucoup, c'est ton corps. Et pourtant, le corps a été maudit. Tu es poussière, tu le dois à la poussière. Le corps a été maudit. La Bible dit que la chair, le sang, mais il ne pas le nom de Dieu. Donc, le ciel a fermé ses portes pour ton corps que tu as béni tes jours. Mais l'âme, ma soeur, l'âme aussi tombe malade. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. La maladie de l'âme, c'est le doute, l'incrédulité. Et quand tu es incrédule, ça te pousse à fumer, ça te pousse à voler, ça te pousse à sortir en vampire. Ce sont les symptômes de l'incrédulité parce que ton âme est en danger. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que la porte est faite de ce matin? Qui doit entretenir ton âme? Le véritable toi, c'est pas ça, c'est l'intérieur. Quand l'intérieur est foutu, tu es totalement foutu. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que la porte est faite du bien ce matin? Le docteur Jésus qui guérit toute maladie. Il n'y a rien qu'on peut amener auprès de Jésus qui ne peut pas maîtriser. Pendant qu'il prêchait la parole, voilà une famille. Ils ont peut-être le chef de famille qui était paralysé. Quand ils arrivent à l'entrée, les portes étaient tellement fermées que le pont, les gardes ne sont pas arrêtés là. Oh, la foi de l'époque. Ils sont allés chercher l'escalier. Amen, amen. Et ils savaient que si cet homme arrivait vers Jésus, automatiquement, il était guéri. Donc leur objectif, c'est d'amener le malade vers Jésus. Malgré que l'entrée était fermée, les gardes sont allés prendre certainement les chefs. Ils ont grimpé jusqu'au niveau de l'estrade. Ils ont balancé le malade. Quand le malade arrive comme ça, oh le docteur, il s'en fout de ton cas. Peu importe ta situation, il a la solution. Amen, amen. À l'époque, on n'avait pas de solution. C'est parce que le diable détenait toutes les clés. Les clés de ta délivrance, les clés de ta guérison, les clés de ta santé, c'était entre les mains du diable. Mais quand cet homme a payé le prix, amen, amen, il est allé dans les profondeurs de la terre, aller chercher la clé pour ton mariage. Oh, est-ce que tu es déjà tu vois ce matin? Il est allé chercher la clé pour ta stabilité. Il est allé chercher la clé pour ta restauration. Il est allé chercher la clé pour ton travail. Raison pour laquelle ce matin, je prends toutes les clés pour lesquelles je sais moi le Golgotha et j'ouvre toutes les portes. Recevez la délivrance ce matin. Soyez bénis ce matin. Soyez rétablis ce matin. Est-ce que je peux avancer? Et cet homme est arrivé là où Jésus prêchait la parole et automatiquement il a reçu la guérison.
Mais quand tu quittes ta maison pour venir ici, tu viens rencontrer qui? Tu quittes ta maison avec ton problème. Tu viens rencontrer qui à l'église? Alléluia. Amen. Je prends une brochure. Vous avez le prophète? Amen. Pour les nouveaux, nous sommes les vierges sages. Nous avons la lampe, c'est la Bible, tout le monde a la lampe. Mais les vierges sages ont de l'huile à réserve. C'est le message prêché par le 7e ange, que nous on appelle la 7e lettre. Alléluia. La brochure, dès ce moment, prêché le 13 7e mois 62, paragraphe 102. Et je vais lire un peu plus bas, c'est entre parenthèses 227. Les parenthèses là, c'est la voix de Dieu. Entre parenthèses 207. Prêché le 13 7e mois 62. Paragraphe 102. Shekinah. Entre parenthèses 227. Voix de Dieu. Je lis dans la brochure, dès ce moment prêché le 13 juillet 1962, et nous lisons le paragraphe 102. Combien savent qu'il y a une différence entre l'apparition de Christ et la venue de Christ? C'est deux mots différents. Maintenant, c'est l'apparition. La venue sera pour bientôt. Entre parenthèses, voilà un peu plus vite, plus bas, 227. Mais mon ministère est différent de celui d'un pasteur. Est-ce que vous écoutez? Il dit, mon ministère est différent de celui d'un pasteur ou d'un docteur. Ou d'un docteur. Bon, nous avons hérité le ministère de qui? C'est pas de cet homme. Amen. On devait aussi prêcher comme lui. Il a prêché comme Paul. Nous aussi nous prêchons comme lui. Automatiquement nous prêchons comme Paul. Mais son ministère est différent de celui d'un pasteur, d'un docteur. Oui. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Et si je dis mal les choses, frère, si je dis mal les choses, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Ce n'est pas mon intention. Ce n'est pas mon intention. Mais voici mon ministère, voyez. Voici mon ministère, voyez. C'est de déclarer qu'il est ici. Voilà le ministère des prédicateurs du message. C'est pas aller rencontrer des histoires, déclarer qu'il est là. Dès qu'il est là, chacun se débrouille à prendre sa part. Oh, si tu cherches le travail, dès qu'on dit qu'il est là, prends le travail. Prends le mariage. Prends les enfants. Prends la stabilité. Prends l'élévation. Prends la paix. Donc son ministère, c'est de déclarer qu'il est là. Alléluia. Et quand Jésus-Christ est là, frères et sœurs, regardez dans Matthieu chapitre 4, verset 23 au verset 25. Matthieu chapitre 4, verset 23 au verset 25. Nous lisons dans la Bible, Matthieu chapitre 4, à partir du verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les bords. Vous savez, vous croyez que Jésus a mandat aussi? Mais il doit aussi parcourir et faire les mêmes choses. Là, on parle de la Galilée. On va enlever Galilée, on met mandat. C'est quel Jésus qu'on pêche à mandat? S'il a parcouru en Galilée, vous allez entendre ce qui s'est passé en Galilée. Si le même Jésus qui se parcourt les rues de Wanda, il va faire les mêmes choses. C'est écrit dans Malachie 3:6. Jésus l'éternel, les gens ne changent pas. Et Hébreux 13:8, la même chose. Jésus qui c'est le même hier. Hier, c'est de l'histoire. Aujourd'hui, c'est la réalité. Éternellement, ça ne nous concerne pas. Des démoniaques. De quoi? Des malades. Ceux qui avaient des infirmités, des douleurs de nos gens et des démoniaques. Voilà ce que Jésus maîtrisait. Quand la foule venait, il maîtrisait tout. Il guérissait tout. Même les démons ce matin vont partir. Que tu le veuilles ou pas, le démon va partir. Alléluia. Voilà Jésus. Des lunatiques. Des lunatiques. Des paralytiques. Des paralytiques. Et il les guérissait. Et quoi? Il les guérissait. Il les guérissait.
Jésus ne négociait pas, il les guérissait. Mais je te rappelle ce matin, la Bible déclare que 2 ou 3 ensemble à mon nom, moi Jésus, je suis au milieu. S'il est dit ce matin, vous êtes cette foule qui est venue ce matin, chacun son problème. C'est Jésus doit aussi maîtriser chaque problème. Les lunatiques de ce matin doivent recevoir les guérisons, les démoniaques de ce matin doivent recevoir les délivrances. Tous ceux qui ont des maladies, peu importe l'origine, ils doivent recevoir leur guérison. Est-ce que vous croyez cela? Ce matin, soyez seulement disposés. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Vous allez remarquer une chose, parce que beaucoup ici, depuis peut-être mercredi, je suis venu là vraiment. On a prié, je n'étais même passé à la ligne de prière, mais jusque-là, je sens que je ne suis pas guéri. Tout ce qu'on a prié depuis mercredi là, vous êtes guéris. Vous êtes délivrés. Vous êtes restaurés. Si vous n'êtes pas guéri, c'est que Dieu est un menteur. Parce qu'il est esprit, il utilise un corps. Quand il utilise un corps, il prend la bouche de ce corps. Et quand il prend la bouche de ce corps, dès que la parole sort de cette bouche, elle ne peut pas retourner sans produire. C'est pourquoi elle a été prononcée. Donc Dieu est dans l'obligation. Si c'est le même esprit qui est ici, il utilise la bouche pour proclamer les bénédictions sur la guérison et la délivrance. Vous êtes dans l'obligation de recevoir. Alléluia. Donc il y a la guérison miracle. La guérison miracle, ça c'est pour les violents dans la foi, comme la femme samaritaine, comme Bartimée. C'est des violents dans la foi. Bartimée, malgré les découragements des membres de l'église de Jésus-Christ, pendant qu'il criait, les gens le décourageaient. Arrête de continuer notre maître, arrête ça aussi. Un mendiant comme ça là, tu n'es pas de notre classe. Et arrête le bruit là. Bartimée ne s'est pas arrêté. Les Bartimée de cette église s'arrête. Je ne viens pas à l'église là parce qu'ils n'ont pas la mort. Je ne viens pas à l'église là parce qu'on m'avait mal regardé, parce qu'on m'avait piétiné. C'est Jésus qui t'a piétiné. C'est Jésus qui t'a mal parlé. Amen, amen. Même si c'est le pasteur lui-même qui te pointe du doigt, c'est un ordre. Branham dit que mon propre pasteur peut te piétiner. Il peut être sur une pierre que Dieu peut utiliser pour voir si tu es venu ici, pour voir le pasteur, ou bien pour voir la parole qui est dans le pasteur. Alléluia. Il y a des moments, si nous sommes charnels, nous sommes humains. Mais toi, si tu n'as pas la révélation, tu vas quitter l'église avec de mauvais témoignages. Alléluia. Et quand on quitte, de d'avoir des bons témoignages dehors, au contraire, même c'est pire. Ça s'empire. Eux sont devenus même des voyous, des brigands, des gens que Dieu commence à nettoyer. Frère, avant de quitter l'église, il y a des critères selon le message. Amen, amen. Mais ici, c'est comme un jeu. Tu prends ton courage, quelqu'un te prend, te baptise au nom de Jésus. Après, tu te révoltes contre lui. Et tu pars sans révélation. Sans révélation. Alléluia. Avec tes hauts et tes bas, reste là. J'ai dit, reste là. Qu'on te critique, qu'on t'insulte, reste là. Et c'est qu'on insulte sans cause. Tu te bénis sur une bénédiction. Mais quand tu insultes, quand tu critiques parce que tu as connu un acte, comment on appelle ça? Il faut assumer. Tu mérites ça. Parce que chaque acte que nous posons a des conséquences. Les mépris des autres, les murmures des autres, parce que tu mérites ça. Mais quand tu n'as rien fait, quand tu critiques, surtout quand quelqu'un va penser à payer un micro, à amener quelque chose. Beaucoup ici, il veut monter votre là. Qu'est-ce qu'il veut monter par là? La sorcellerie spirituelle. Chacun de nous ici a son couloir. Il y a des gens que Dieu a bénis dans la libéralité. Tu ne peux pas le suivre. Quelqu'un dit prend même 1 million. C'est 1 million, il fait ce qu'il fait. C'est un ordre, c'est son couloir. Mais qu'est-ce qui pousse à certaines personnes de murmurer? Et le combat maintenant, oh, il a fait ça, il veut monter quoi? Il veut monter. Je remercie Dieu.
Toi qui parles là, tu as amené quoi ici à l'église? Mais si Dieu touche quelqu'un pour embellir l'église, remercie, prie pour lui. Prie pour que Dieu ajoute encore les finances. Amen, amen. Au lieu de ça, tu as vu ça? Il veut montrer que par là. Il veut montrer quoi par là? Il n'y a que une. Car il veut se faire voir. Il veut se faire voir. Oh, la sorcellerie. Avec des longues jupes, la sorcellerie avec des vestes dans l'église là. Amen, amen. Mais ce que Dieu a donné ce nom, ne vous arrêtez pas. Derrière ce que vous faites, les portes s'ouvrent. Vous allez atteindre des milliards. Vous serez des John Charite, seront prophéties dans vos vies. Il n'y a pas de problème ce matin. Alléluia. Donc, la femme à la perte de sang guérit instantanément. Bartimée guérit instantanément. Mais Branham dit aussi, il y a des cas, même la Bible le dit, on va le lire, dans Osée 6, verset 1 au verset 3, qu'il y a des cas aussi qui reçoivent la guérison progressive. Mais si tu as vraiment cette révélation que la personne qui a prié pour moi, Dieu, c'est fini. Même si la douleur est là, garde le témoignage que merci Seigneur, je suis guéri. Merci Seigneur, je suis délivré. Alléluia. Osée chapitre 6, verset 1 au verset 3. On pose un peu les fondements. Osée chapitre 6. Verset 1 au verset 3. Nous lisons dans le livre de Osée au chapitre 6 du 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Est-ce que vous écoutez? Il a déchiré, mais il nous guérira. Il a blessé, mais il bandera nos plaies. Oui. Il nous rendra la vie dans 2 jours. La vie vient dans combien de jours? Toi, tu veux que ça soit là? Hein? Dès que tu sors avec l'incrédulité, Branham dit que c'est ce qu'on pense après la prière qui détermine si tu es guéri ou pas. C'est l'état de tes pensées après la prière. Mais quand tu sors, l'autre a témoigné pour l'oreille, mais moi aussi, je ne sais même pas. Vraiment, je ne comprends pas. Mais la vie viendra dans combien de jours? Crois seulement. Oui. Le 3e jour, il nous relèvera. Le 3e jour, il nous relèvera. Est-ce que vous écoutez? Notre espoir, brochure, repose en Dieu. Prêcher le 29, 9e mois 51. Paragraphe 3. Notre espoir repose en Dieu. Paragraphe 3. Nous lisons dans la brochure Notre espoir repose en Dieu, prêché le 29 septembre 1951, et nous lisons le paragraphe 3. Maintenant ayez foi. Maintenant ayez foi. Et voici ce que je vais dire. Écoutez ce qu'il va dire. Après mon départ, eh bien, vous découvrirez que beaucoup de gens ont été déjà guéris dans l'assistance. C'est sûr que pendant qu'il était là, il a prié pour les gens, mais beaucoup doutaient encore. Paragraphe 62 à 63. La foi est une ferme assurance. Bible 4 mois 47. 62 à 63. Nous lisons dans la brochure La foi est une ferme assurance, prêché le 12 avril 1947, et nous lisons le paragraphe 62 à 63. Oui. Un don de guérison, pas un don de miracle, bien que cela soit accompagné de beaucoup de miracles, mais c'est un don de guérison. Les gens sont guéris, ils sortent, on prie pour eux, ils reviennent, oh là là, ils sont guéris. Attendez que je quitte la ville, mes amis. Attendez que je quitte la ville, mes amis. Longtemps après, il y a pas un temps déterminé, longtemps après, oui.
longtemps après mon départ, vous entendrez des gens venant dans vos églises et dire, eh bien, ce concert est parti. Est-ce que vous écoutez? Attendez que le prophète quitte. Aujourd'hui, le prophète, par la grâce de Dieu, c'est l'instrument qu'il utilise. C'est l'onction de l'âge. On fait un programme, même si je quitte, les gens vont témoigner pour la grandeur du Dieu d'Odesse que nous avons cru. Amen, amen. Cette surdité que j'avais, eh bien, j'entends maintenant. J'entends maintenant. Longtemps après, les gens vont témoigner. J'entends maintenant. Le cancer a disparu. Telle chose a disparu. Telle chose a disparu. Mon affliction, eh bien, cela m'a simplement quitté. C'est juste la simplicité de. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire par excitation. Il ne s'agit pas de l'excitation. Il ne s'agit pas de l'excitation. Je vois les gens venir dans la ligne. Ils se mettent simplement à s'agiter. Ils disent, oh Dieu, alléluia, amen, gloire à Dieu. Ne faites pas cela. Vous gênez la foi. Là, vous gênez Dieu. Approchez-vous avec respect. Approchez-vous auprès de Dieu avec respect. Avec crainte. Dieu n'est pas un grand-père. Quand on appelle la ligne de prière, il faut avoir une foi. Pas pour dire que je m'avais essayé. On n'essaye pas avec Dieu. Il faut être sincère. Et ce qui te donne la sincérité, c'est la parole que tu écoutes. Parce que c'est la parole qui va créer la foi. Et quand on fait la ligne de prière, tu vas t'élever avec foi. Et là, je suis convaincu que Dieu va me guérir. C'est pas que je m'avais essayé. Toutes les lignes de prière, les mêmes problèmes. Là, pasteur, là, toutes les lignes de prière. Est-ce qu'on va avancer? Le docteur, tu peux t'arrêter là. Le reste, ils vont lire. Le docteur Jésus, qui guérit toute maladie. Médite dans ton âme, toute. Est-ce qu'il peut guérir telle maladie que les médecins ont déclaré? Quand les médecins te déclarent que c'est telle chose, et Dieu aussi te déclare que c'est comme ça, entre les médecins et Dieu, tu crois en qui? Ce qui bloque la guérison de plupart, c'est les symptômes. Tu marches et le reste, ça ne te regarde pas. Tu marches sur quoi? Les serpents, que l'ange a brisé, les scorpions, que l'ange a brisé, toute la puissance de l'ennemi, que l'ange va briser, tu vas marcher. Alléluia. Donc un vrai chrétien marche à la victoire. Et vous êtes à la victoire par le sacrifice de Jésus. Vous êtes à la victoire par le sang de Jésus. Oh, il n'y a pas des amis ici. Alléluia. Nous avons un meilleur docteur. Un docteur qui guérit l'esprit, qui guérit l'âme, qui guérit le corps. Il y avait un homme dans la Bible, abandonné par le village, abandonné par sa famille. L'homme là vivait dans les cimetières. Oh Jésus, attaché avec les chairs à cause d'une petite maladie, un démon de folie. L'esprit était déréglé. La conscience est déréglée à cause de ce démon. Et les parents certainement avaient tout fait pour essayer d'apporter la guérison. Rien à faire. Il a été abandonné. Mais quand les hommes t'abandonnent, quand les médecins t'abandonnent, Jésus va traverser la MBC. Jésus va traverser la Miosso. Jésus va traverser la Passa pour aller de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il y a une fille d'Abraham, il y a un fils d'Abraham qui a été abandonné. Les médecins l'ont rejeté, les gangrènes n'ont pas pu, tout le monde n'a pas pu. Mais Jésus peut, dans son matin, la malédiction qui tient dans ta vie, que cela soit brisé par la puissance du sang de Jésus. Que le problème qui a fait durer dans ta vie, que cela soit brisé par la puissance du sang de Jésus. Et Jésus, alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Ne jetez pas les choses sur les parents. Ce qui m'arrive, on m'avait fait ça. On qui? C'est lui, quand tu viens dans Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes, dans les choses anciennes, ta vie était bloquée. On t'avait collé le célibat, on t'a collé la stérilité, on t'a collé, je ne sais pas, les maladies mystiques, les maladies mystiques. Mais tu es allé dans
commence par d'abord. Tu as vu les pourceaux là, c'est la rose croix. Ces parents sont dans la rose croix, c'est pour être riche. Tu as vu les pourceaux là. Donc, enfants-nous là-bas. C'est pas en vrai qu'ils étaient partis là-bas. C'est parce que ces gens avaient peut-être pratiqué. Donc il est allé détruire ces choses. Parce que quand le diable part, il emporte tes maisons, il emporte tes voitures, il emporte tout ce que tu as reçu avec la rose croix. Les faux rosés qui se convertissent. Tu es converti et tu habites dans la maison que tu as versé le sang humain. Non. Les autres, quand tu es converti, tu abandonnes ça. Partage. Reprends ta vie à zéro. Tu dois connaître la souffrance. Tu dois goûter la souffrance. Tu dois préparer à zéro. Mais quand tu es dans la maison, que tu as versé le sang, une belle une nièce, un enfant, que tu as fait les mauvaises choses, la conscience va tu travailler et tu ne seras pas que en paix. Alléluia. Et quand tu t'es converti, tu sais que l'enfant que tu avais tué, c'est l'enfant de Albon. Tu dis Albon, voilà le VX. Voilà la villa là, c'est pour l'enfant que j'avais tué. Oh, c'est la réparation. Touche-le. C'est la réparation. Amen, amen. Mais beaucoup ne font pas ça. Il dit non, c'est vrai, j'étais à la rose croix, tu demandes pardon à Dieu et tu es dans la maison que tu as versé le sang humain. Une voiture que tu as versé le sang humain. Et tu t'appelles chrétien. Non, toi tu veux tomber dans ça parce que ta conscience, la conscience va travailler. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Oh Jésus. Prends 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8, un peu rapide. Nous lisons dans le livre de 1 Jean, au chapitre 3, et nous lisons le verset 8. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Afin de faire quoi? Pourquoi les œuvres du diable résistent dans nos vies? Jésus a accepté la bastonnade. On l'a même déshabillé. Nu. Le soleil a dit non, je ne peux pas l'éclairer. Oui. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Hier, j'étais dans les quartiers. Aujourd'hui, par décret, par conseil des ministres, j'ai là la fille d'Oligui Nguema. La vie de change, le comportement change, la manière de marcher change. Tu commences à voir les grandes voitures, tu commences à voir les grandes villas, rien que par le communiqué qui est passé et l'annonce qu'on t'a faite. Mais nous avons le Saint-Esprit d'adoption. Nous avons été adoptés par le ciel. Nous sommes des ambassadeurs. Le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang d'adoption, c'est le sang de la guérison, c'est le sang de la paix, le sang de la délivrance, le sang de la fertilité. Alléluia. Soyez les filles de Dieu. Soyez les fils de Dieu. Ce qui habite en toi, il est écrit que celui qui est en toi, l'esprit d'adoption, celui qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Qu'est-ce qui est dans le monde? Le sida est dans le monde. Mais ce qui est en toi est plus grand que le sida. Qu'est-ce qui est dans le monde? Les cancers, les myomes. Je ne sais pas quoi que vous connaissez, mais l'esprit qui est en toi est au-dessus. C'est l'esprit supérieur. L'esprit là dépend de la parole. Tu dois prononcer la parole et de croire. Alléluia. Vous allez voir, pour un enfant de Dieu qui a la main à la joue, avec des pensées, la personne ne va jamais évoluer dans sa vie. Même un enfant de Dieu qui n'accepte pas la condition que le diable impose, il va commencer à aller vendre les gâteaux, faire le commerce, aller même repasser, aller faire quelque chose. Que cet enfant de Dieu, quand tu as 10 000 dans sa poche, plus que l'enfant de Dieu qui voit la pauvreté défiler tous les jours. On est venu accompagner les gens, on est venu accompagner les gens avec les mains que tu as là, avec
brochure. Paragraphe 119. Le grand et puissant conquérant. Nous lisons dans la brochure Le grand et puissant conquérant, prêché le 21 avril 1957, et nous lisons le paragraphe 79. Il a déchiré ce voile qui séparait l'homme de Dieu. Est-ce que vous écoutez? À cause de toi, à cause de moi, Dieu a dit, il n'y a plus de barrière extérieure, il n'y a plus le lieu saint et le saint de saint. Il a tout déchiré parce qu'il voulait avoir l'accès direct. Il n'a plus besoin d'intermédiaire. Quand Dieu rentre en toi, il n'y a plus besoin d'intermédiaire. Quand tu as besoin de quelque chose, parle à la chose qui est en toi. Notre Père qui est aux cieux, quel est notre Père qui est dans mon cœur? Parle à la chose qui est en toi et tu verras les résultats se manifester. Il a déchiré le voile. Il a déchiré le voile qui t'empêchait d'être guéri. Il a déchiré le voile qui t'empêchait d'être délivré. Il a déchiré le voile qui empêchait la paix de ta vie. Oh Jésus, alléluia. Que Dieu visite ta maison, qu'il guérit ton cœur, qu'il guérit tes projets, qu'il guérit ton travail. Soyons en paix ce matin. Soyons libérés ce matin. Il y a un sacrifice au nom de Golgotha. Passez là-dessus. Vous êtes déjà guéris. Alléluia. Oui. Et maintenant Dieu demeure parmi les hommes. Et maintenant Dieu demeure parmi les hommes. De la même manière qu'il a marché en Galilée, il marche à Mwanda et il marche ce matin dans l'église, cherchant les cœurs disposés. Les cœurs qu'il cherche ce matin, c'est les cœurs qui ont été adoptés par les enfants. Les enfants hybrides, non, les enfants qu'il a adoptés. Quand il descend par sa parole, il y a que les fils qui sont adoptés qui disent Amen. Il y a que les filles qui sont adoptées qui disent Amen. La mère reçoit la délivrance ce matin. Par la mère reçoit la délivrance ce matin. Par la mère reçoit son père ce matin. Parce que tu appartiens à la famille HAM. Tu n'es plus n'importe qui. Alléluia. Il y a quelqu'un qui te protège. Il y a une force invisible qui dit ma fille avance. Mon fils avance. Avance vers ta délivrance. Avance vers ta guérison. Avance vers ton salut. Alléluia. Rien ne va t'arriver. La mort ne viendra pas. Alléluia. Il y a des choses que tu dois réaliser. Amen, amen. Qui croit cela? Avance, s'il vous plaît. Il a déchiré ce voile qui empêchait l'accès à la guérison divine. Ah, il a déchiré le voile qui empêchait les hommes et les femmes d'avoir l'accès à la guérison divine. Le voile est déchiré. Tu es venu malade ce matin. L'âme dit que là où Dieu se trouve, il y a les caractéristiques. Et les caractéristiques de Dieu sont surnaturelles. Dieu ne peut jamais. Dieu est surnaturel. On peut le sentir. Il y a une citation là où le prophète disait que il dit je suis content parce qu'il y a deux chaleurs dans la salle. Il y a la chaleur humaine, mais il y a une autre chaleur. Oh Jésus, notre chaleur là, c'est une chaleur pour les élus, c'est une chaleur pour les fils et les filles adoptés. C'est la présence divine, le fait divin de Dieu. Quand il brille dans ton cœur, c'est pour te dire que Dieu est adopté. L'Esprit de Dieu prend témoignage de ton esprit que Dieu veut le adopter. Quand il y avait des gens problèmes ce matin, le problème est parti. Quand tu es dans la présence de Dieu, il y a une paix qui s'installe. Quand la paix s'installe, c'est pour dire reste tranquille. Voyez la délivrance de l'Éternel. Soyez dans le silence. On entend le secours de l'Éternel dans le silence. Et voyez l'Éternel combattant pour vous. Mais vous qui serez amenés la parole, qui serez amenés la guérison, qui serez amenés le miracle. Et vous allez voir le Dieu de Branham, le Seigneur Jésus, aller sur la forme de la colonne de feu, allons briser la stérilité depuis la racine, allons briser l'oignon depuis la racine. Jésus a comme la colonne de feu, il va sécher tout ce que le diable a planté en toi. Amen. Oui, Il a déchiré ce voile qui empêchait l'accès à la paix de Dieu. oui. Maintenant le voile a été déchiré en deux. Et le voile a été déchiré en deux.
Avec son propre sang. Avec quoi? Avec quoi? Son sang coulait pour la victoire. Son sang n'est pas coulé pour la défaite. Frère, écoutez, je ne viens pas parler des histoires. Je ne suis pas prof d'histoire. Alléluia. Ce que je parle, c'est la vérité. L'ange de miracle est dans la salle. Et je peux le ressentir. Ça me dit que quelque chose peut se passer sur ma tête. Si ce n'est pas tu le connais, que tu es une fille adoptive. Tu es une fille adoptive. Alléluia. Je dis un peu sur tes privilèges. Mais ce matin, il faut être éclairé et de savoir que la colonne de feu a fait le marché. Pas devant Israël les nations, devant Israël les individus. Alléluia. Cette lumière doit faire la différence. Alléluia. Oh Jésus. Continue. Avec son propre sang, il a marché en conquérant. La bataille est terminée. La bataille est les myomes sont, les fibromes, les kystes, la sorcellerie, la pauvreté, le sida, le cancer, le diabète. Tout est par son sang, tout est terminé. Parce que comme ce matin, je me dis ce matin, tout douleur, je ne peux pas faire, ça va disparaître. Je me dis ce matin, toute tumeur, une tumeur maligne, je me dis ce matin, le sida, depuis la racine, je me dis ce matin, le cancer des seins, le cancer de la prostate, le cancer de l'utérus, je me dis ce matin, pour les démons de maladie. Je dis bien là, tu avais mal. Laisse-moi ta main, la chose est partie. Je dis bien là, tu avais mal. Alléluia. L'homme de la guérison est dans la salle. Et il est dans la salle pour te dire que le prix a été payé pour que tu sois guéri ce matin. Le prix a été payé pour que tu sois en paix ce matin. Le prix a été payé pour une nouvelle vie. La nouvelle création, la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Oh, les douleurs sont passées. La tremblante est passée. Les palpitations sont passées. Tout ce que le diable t'a pensé, c'est passé. Que le sang de Jésus pénètre ce matin. Qu'il te lave ce matin. Alléluia. Soyez nettoyés ce matin. Que la santé du diable soit ôtée de vos vies. Oh Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Oh merci Seigneur. Frère, venez d'abord, venez. C'est toi qui as la couleur. Venez, venez. Continue. Il nous l'a prouvé par sa résurrection. Et maintenant, le Saint-Esprit est le témoin qui a été envoyé pour nous guider. Quel témoin? Tout a été déchiré. On a accès à la guérison, accès à ceci, accès à cela. Et le prophète dit, pour l'accomplissement de cette citation, le Saint-Esprit est témoin. Le Saint-Esprit est témoin. Alléluia. Amen, amen. Laisse-moi la main là où tu as la douleur. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Comme le voile était déchiré, Dieu a quitté l'étape de l'alliance. Il est sorti. Et quand il est sorti, il a commencé à œuvrer avec les apôtres. Mais je n'ai pas envie de parler des apôtres. Ce matin, tu vas recevoir la stabilité et la paix. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est témoin de ce qui a été écrit au ciel. Qu'est-ce qu'on a écrit au ciel? Par ça de Jésus, tu es guéri. Qu'est-ce qu'on a écrit au ciel? Le châtiment qui te donne la paix est retombé sur lui. Qu'est-ce qu'on a écrit au ciel? Vous avez reçu le bonheur, la grâce. Il va vous accompagner tous les jours de votre vie. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, Acte chapitre. Nous lisons l'Acte chapitre 8 et nous lisons le verset 5 à 8. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il prêchait le Christ. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, Ils ont appris et virent. Nous devons apprendre et puis voir. Amen, amen.
C'est plus le moment d'aller dans l'internet et faire la publicité. Non, tu viens voir. Et que tu as vu, tu vas forcément parler comme la femme samaritaine, qu'il y a un Dieu qui guérit quelque part. Il y a un Dieu qui délivre quelque part. Il y a un Dieu qui restaure quelque part. Alléluia. Et on commence à faire seulement les mouvements. La chaleur que tu voyais là, c'est la colonne de feu. Fais seulement le mouvement comme ça là. Et je vois la chose partir. Oui, oui. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. Les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. En poussant des cris. En poussant des cris. Et beaucoup de paralytiques et de doigteux furent guéris. Beaucoup de paralytiques et de doigteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Et il y avait quoi? Une grande joie. Là où Jésus est quelque part, sous la forme du Saint-Esprit, il va y avoir une grande joie. Pourquoi la joie? Nous ne sommes plus ce qu'on était hier. Hier on était dans la tristesse. Hier on était dans les douleurs. Hier on était dans les angoisses. Mais depuis que la lumière est éclairée, au temps du soir, il y a des pétés dans Malachie 4. Alléluia. Malachie 4 a deux promesses. La première promesse, la restauration des dons. La deuxième promesse, c'est la présence de l'ange. Et il marche avec quoi? La guérison sous ses ailes. Oh Jésus! Et cet ange est dans la salle. Et comme il est dans la salle, il doit te visiter ce matin. Là-bas, tu es malade là. Je vois la colonne de feu. La présence de Dieu en train de te guérir. Les instruments de Dieu, les armes de Dieu sont spirituelles, mais c'est rempli de puissance et de vertu du Saint-Esprit. Vous êtes dans les maladies de l'opération, vous êtes en train d'être opéré. La boule que tu as menée ce matin, tu es en train d'être opéré et je déclare disparu toute cette chouette, toutes ces boules, tous ces lièvres, tous ces diplômes. Et non, qu'est-ce que tu veux ça? Ça va déjà. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Que Dieu te bénisse, frère. Est-ce que vous pouvez avancer? Alléluia. Philippe, il est parti en Samarie avec le même Saint-Esprit que vous avez, que nous avons. Ah, ça c'est quel Saint-Esprit qui se cache? Non, frère. Le baptême du Saint-Esprit sont sensations. Non, c'est pour dire que tu es bien comme un boule. Non, si je n'ai pas de mandat, mais vous prenez ce message comme une seule pierre avec des mauvaises vies. Alléluia. Faites seulement, vous avez les dons, j'ai aussi un don. On verra qui aura raison. Quand je prophétise les grossesses tiennent. Même si tu es en période, n'est pas la période de l'ovulation, ça va venir. Même si c'est par la bouche, tu donnes un frère la bouche, la grossesse rentre. Alléluia. Nous avons un grand Dieu ici. Ça, je ne vais pas pour. Je connais ce que Dieu a fait là-bas. Je n'ai pas envie de faire n'importe quoi pour ne pas qu'on commence à dire oh, le pasteur, il est plus que. Non, je ne suis pas plus que mon père. Je peux même faire descendre le feu du ciel. J'ai eu la source là par ce temps. Et je sais que je suis. Alléluia. C'est pas oh, maintenant, la vie de maintenant, Saoul, il n'y a pas de la vie de Saoul ici. Nous avons un seul papa ici qui est venu avec le feu, avec le réveil. Et c'est par lui que les choses que Dieu a mis en nous s'activent. Chacun son couloir. Mais ce que je ne fais pas ici, c'est mon église également. Je suis prévu ici. Quand je vois les gens vivre comme des démons, ils vont profiter de terre ici. Que Dieu bénisse le faire en église également. Je sens que parfois aussi, quand la bouche sort, c'est des mitrailleuses. Amen, amen. Et à moi, là, il faut prêcher comme ça. Ceux qui ne seront pas d'accord, ils partent. En moi, il faut du culte. Parce que tous les esprits de Dieu ici sont pour mission de faire les réveils. Et tous les esprits, c'est le message, il y a des gens qui restent. L'ange est parti. Parce que l'ange n'est pas la souillure. L'ange n'est pas l'hypocrisie. On part, continue. Nous on est dans ça. Mais vous ne connaissez pas. Amen, amen.
Vous ne connaissez pas ce qui se passe. Ces paroles traînent maintenant. Continuez 3 mois. Vous allez être même bâtiment avec la valeur. Des mendiants. Il va tout arracher, il va tout casser, il va tout détruire à cause de la vie que vous menez. Vous ne prenez jamais conscience. On prêche, chacun parle, il fait ce qu'il veut, comme d'habitude. Non, quand on vient ici, Madame dit que la prédication a pour but, a pour mission de nous détourner des mauvaises choses. Mais comment on prêcher, on détourne les mauvaises choses, des années, des mois, il y a déjà les grands-pères ici, du péché, les ancêtres du péché. Alléluia. Alléluia. En tout cas, je vais parler. Quand le pasteur va venir, il va arranger. Groupe musical, s'il n'y a pas les petits qui font l'ordre, enlevez-les. Formez d'autres. Parce que c'est la discipline. Dieu descend par ici, Dieu descend de partout. Nous n'avons pas les choses au sérieux. Parce qu'on a dit que dans la maison, pour perdre le temps ici. S'ils ont ça à la terre, c'est terminé. Toute l'église aura du mal à décoller. Alléluia. Alléluia. Vous êtes cachés. Ne vous cachez pas. C'est comme ça comment je suis là-bas. Demandez ce qu'on fait. Quand ça joue, je dis, allez. Ils arrêtent, on continue comme ça. Sur place, devant les gens, ils arrêtent. On arrête, on évolue comme ça. On ne caresse pas. Tu n'es pas le premier, le dernier pianiste, ni la dernière chante. Quand tu veux te mettre à l'ordre, tu t'assois. On a avancé avec Dieu. On a avancé. Là, je vais travailler. Là, je vais être libre. Mais le péché m'empêche de travailler. Ça m'empêche d'agir. Mais si ça m'en quitte le péché, si maintenant on est sincère, les choses vont se passer ici, ça va étonner les gens. La femme, les seins est amputée, coupée, mais elle a été guérie. Dans ce message, un enfant n'avait pas des yeux. Dieu, par son prophète, a créé les yeux et il a demandé la couleur des yeux. La petite, comme elle s'intéressait aux yeux des blancs, elle dit j'ai besoin des yeux de couleur bleue. Il n'a pas dit le chien africaine. Je donne les yeux dans ma table. Il n'y a pas de souci, reçois les yeux de couleur bleue. Qu'est-ce que tu veux ce matin? La décision de Jésus, devant ses ennemis, soleil arrête-toi, lune arrête-toi. Quelle est ta décision aujourd'hui? Dans le sang de Jésus-Christ, dans le sang de nous, ils ont fait des exploits, mais dans le sang de Jésus, quelle est ta décision? C'est maladie, arrête-toi. Douleur, arrête-toi. Myome, arrête-toi. Cancer, arrête-toi. Je ne sais pas quelle maladie, arrête-toi. Et quand tu dis arrête-toi, il faut maintenant faire le pas des fois. Quand il ne marche pas, jette la béquille. Mais c'est comme ça. Je marche au nom de Jésus. Je marche au nom de Jésus. Après tu verras, je marche au nom de Jésus et je marche au nom de Jésus. Parce que tu crois que le prix a été payé. Ne donnez jamais de autres. La foi, c'est de prendre ce que Dieu a déjà fait. C'est de prendre en possession de ce que Dieu a accompli au Golgotha. C'est ça la foi. Même ce matin, la guérison est accomplie au nom de Golgotha. Oui. Cela était plutôt tellement avancé que même le radium ni rien ne pourrait l'arrêter. Le cancer était tellement avancé que même le radium ni rien ne pouvait arrêter. Cette femme, espoir perdu. Comme la femme à la perte de sang, espoir perdu. Elle avait tout fait, rejetée par les médecins, rejetée par les gangas, rejetée par les hommes, rejetée par la famille. On voit que le problème de perte de sang ce matin, j'arrête cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Quand on a bloqué le cycle avant 18 heures, que cela se déclenche au nom de Jésus-Christ. Quand on a arrêté, je ne sais pas quoi, que Dieu fasse le contraire ce matin au nom de Jésus-Christ. Oui. Et oh, je me suis dit, n'est-ce pas, c'est certainement bien dommage. Et juste peu après, j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. Et environ 3 ou 4 mois après, 3 ou 4 mois après, je me trouvais à Texarkana. Oui. Et j'étais dans une petite réunion là-bas. J'étais dans une petite réunion là-bas.
Et aussitôt j'ai vu quelqu'un agiter la main vers J'ai moi. vu quelqu'un agiter la main vers moi quand tu es guéri. Et tu vas là, c'est moi qui a utilisé, mais quelle joie. Je suis là, je suis là, je suis là. Quelqu'un agitait la main là-bas. Oui. Vers moi au fond. Et elle agitait la main vers moi. Elle agitait la main. Je ne savais pas qui c'était. Je ne savais pas qui c'était. Ce jeune homme est monté d'un bond. Il était un des ratisseurs Oui. là-bas. Et il s'est levé. Et il a dit, frère Branham, je ne peux plus garder cela. Je ne peux plus cacher cela. Elle a caché le témoignage. Vous cachez le témoignage. Vous gardez le témoignage. Et si l'autre personne qui se lève, certainement celle que tu as raconté ton témoignage. On dit, papa, je ne peux pas garder cela. L'église a ton Dieu fait. Mais les gens ici, ils ont le cœur attaché. Attaché. Vous n'êtes pas témoignage. Attaché. Vous n'avez pas la culture du témoignage. S'il y avait des témoignages 8 et jours ici, on ne témoigne pas que le dimanche. Les témoignages que les gens attendent dimanche, là, c'est les témoignages que les gens veulent se faire voir. Témoigne mercredi. Les gens qui viennent le culte du soir, là, c'est les vrais enfants de Dieu. Pas les gens qui viennent que le dimanche. Je ne dis pas pour ceux qui habitent loin. Ou bien pour ceux qui sont empêchés pour le travail. Mais ceux qui sont empêchés par la télévision. Par le Congo. C'est ceux-là. Amen, amen. Témoignez. Témoignez. Oui. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, fiston? Qu'est-ce qu'il y a, Piston? Et il a dit, c'est ma mère. C'est ma mère. La reconnaissez-vous? La reconnaissez-vous? J'ai dit non. J'ai dit non. Je ne la reconnais pas. Oui. Et elle a dit, Elle a dit, c'est moi la femme qui n'avait pas de nez. C'est moi la femme qui n'avait pas de nez. Oh, sur la base de ce témoignage. C'est toi, Alban? Oui. C'est toi qui avais le nez pourri? Oui. Je suis venu pour savoir à quoi ressemble mon nez maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire les examens ici? À quoi ressemble mon sang maintenant? Parce que j'étais chez Docteur Jésus, il m'a dit que je suis guéri. À quoi ressemble mon ventre maintenant? À quoi ressemble ma santé maintenant? Faites le bilan. Je sais que Dieu est rentré en scène et je sais que vous allez témoigner. Si vous ne croyez pas, je crois à votre place. Et il a dit, eh bien, Il a dit donc, il a dit, est-il arrivé? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça là, sœur, frère. Je ne sais pas c'est VIH. Le jour que le médecin va te dire, il sort de son labo avec la sueur. Tu pries. C'est mal la question là. Tu pries. Commence à lui exhorter. Je suis adopté. Je suis la fille du roi. Je suis la fille du spécialiste Jésus. Un spécialiste à la matière. Mais depuis que tu parles là-bas, il t'a posé des questions. C'était le début qui te pose la question que tu pries. Mais depuis longtemps, il te donne les comprimés. Mais à un certain moment, quand il veut vérifier les CD4 ou quoi là, quand il sort de là, même quand il rentre, il commence à durer. Il dure. Il met là-bas les réactifs, rien. Il part là-bas, rien. Il est dépassé. Il appelle ses amis en France-Ville. Là, on fait comment? Je vais pas voir les myomes, il peut voir les fibromes, il peut voir même le sida. Sans scanner ce matin. Oui. Elle a dit, j'ai changé de médecin. J'ai quoi? Vous acceptez de changer de médecin? Vous acceptez de changer de médecin? Oh, recevez le docteur Jésus. Qu'il soit le spécialiste de vos problèmes de santé. Le diable va envoyer les flèches, mais que Jésus soit le médecin des médecins. La maladie ne va plus durer. Quand le palu rentre, que quelques secondes, il repart. Peu importe la maladie qui rentrera, elle va se tromper de maison, elle va se tromper de famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et dans notre maison, c'est la lumière. Les ténèbres ne doivent pas cohabiter, ni demeurer, ni durer. Alléluia. Alléluia. Oui. Il a dit, eh bien, chez qui êtes-vous allé? Moi, je suis le seul ici à Mwanda, dans le Haut-Togo, même dans le Gabon, je suis le seul. Tu es allé chez qui? Elle a dit, je suis allé chez le docteur Jésus. Alléluia.
C'est de cette citation que Marty avait commencé cette œuvre du docteur Jésus à cause d'un nez pourri qui a été repoussé. Donc ici, parfois j'ai envie de lancer le défi à cause de la présence de l'ange qui est là, mais les gens ont peur. Les gens ont peur. Il dit c'est le docteur Jésus. J'ai changé les médecins. Change d'adresse. Change de pensée. Change de médecin. Et Dieu va te guérir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse ce matin. Oh Jésus. Je ne sais pas qui est venu malade ce matin. Mais faites la ligne. Les démons doivent partir. Les maladies doivent partir. Les